Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors oui, je n'ai pas pu du tout filmer la semaine dernière parce que j'avais enfin commencé mon taf et que mine de rien c'était pas mal physique, donc j'ai eu un peu de mal à, à me mettre dans le mou. Ça fait un bail que j'avais pas bossé et tout, donc c'était un peu galère pour me avoir la force de faire des vidéos, mais là ça va reprendre tranquillement. Donc je rattrape la semaine dernière et demain vous aurez cette semaine du coup en vidéo de sortie manga. Bon là les premières sorties c'était ce que j'avais déjà présenté la dernière fois, c'était du yaoi. Sauf que ça a été repoussé, de toute façon ils repoussent tout, là ça parle même actuellement d'un autre confinement, donc bon, on n'est pas dans la merde. Alors, This Dance volume 5, donc ça je les passe très vite parce que j'en avais déjà parlé la dernière fois. Akamatsu 7 volume 2, Black and White volume 4, Caprice du Jaguar volume 3, Comment défier le destin, premier volume, Coyote volume 3, Hirojime My Hero volume 2, Je préfère en nature, one shot je suppose, Love Nest volume 1. Voilà, tout ça j'avais déjà présenté, et de mémoire cela aussi, mais on va en reparler très rapidement. Donc Tao volume 4, 3 et 2, donc c'est du Black Box édition comme d'habitude, hein, ils aiment bien sortir beaucoup de tomes intégralement. Donc là les premiers titres j'avais présenté assez vite parce que c'est des trucs que j'avais déjà vus rapidement la dernière fois. Time Quest, donc là on a le tome 3 et 4 qui sortent, donc ça j'étais pas sûr qu'ils soient sortis. C'est assez particulier. En fait, que je le redis à chaque fois, hein, mais Black Box ça fait vraiment partie des maisons d'édition que j'adorerais pouvoir acheter plein de mangas chez eux. Alors, ça me tente énormément. Mais malheureusement, pour l'instant je peux pas trop. V, les visiteurs, terminé en 2 tomes. Quelle surprise pour les terriens jusqu'au beau jour. Quelle surprise pour les terriens lorsqu'un beau jour, je sais même plus parler. Quelle surprise pour les terriens lorsqu'un beau jour, de mystérieuses ovnis apparaissent dans le ciel aux 4 coins du monde. Dotés d'une apparence humaine, les visiteurs extraterrestres affirment venir en paix et proposent aux humains de partager leurs connaissances en échange de ressources destinées à résoudre les problèmes environnementaux qui frappent leur planète. Mais ces extraterrestres si affaibles sont-ils vraiment aussi inoffensifs qu'il n'y paraît? Et quels sont leurs véritables desseins? Eh bien non, ils sont venus pour nous piquer toutes nos ressources, truffer nos anus, comme le truc habituel quoi. Enfin bon, pourquoi pas. Pourquoi pas les visiteurs, ça fait bizarre, ça me fait penser un peu dans une des séries qu'il y avait eu avec les gendarmes de Saint-Tropez, où pareil, t'avais des extraterrestres qui arrivaient. Faut que je me les remette les gendarmes de Saint-Tropez. Zombie Hide Sex volume 1, et lui je suis un peu deck parce qu'en vrai la semaine dernière, encore avant du coup quand j'étais à Lyon, je comptais me le prendre, mais comme là je me rends compte qu'il n'était pas encore sorti, il a été repoussé, c'est bien dommage parce que j'aurais vraiment voulu ce tome là, il me tente vraiment, c'est un yaoi qui me tente vraiment, et peut-être que du coup je l'achèterai pour le mois de février. Là pour l'instant dans mes achats que j'ai fait, je n'ai acheté qu'un truc pour février, donc on verra. 12 ans volume 18. Alors je sais même pas quand est-ce que la série se finit. Moi j'ai lu le premier tome et fini en 20 tomes. Et curieusement j'avais pas trop mal aimé. Bon, je sais pas si je vais réussir à aimer toute la série, c'est pas garanti du tout. Mais en tout cas le premier tome ça passait plutôt crème. Maintenant à voir ce que va donner la suite. Un jour je pense que je prendrai l'intégrale de cette série là en vrai. Amatsuki volume 24, j'allais dire 14, mais non 24. Et je ne connais point du tout. Je regarde juste un peu d'ailleurs. Terminé, d'ailleurs c'est le dernier tome de la série, je ne connais pas du tout. Ça ne me parle absolument pas cette série là, c'est impressionnant. Kazé, ouais ok, je sais pas. Peut-être que vous dites-moi si ça vous parle, mais moi ça ne me dit vraiment rien. Angel Heart, première saison, volume 14, donc Panini qui continue, enfin. D'ailleurs, je me pose une question, il y a des nouveaux titres chez Panini, ça fait un bail que j'ai pas vu de nouveaux titres chez eux. On en parle à chaque fois, hein, de Panini, de toute façon, il faudra que je refasse limite des lives, sûrement avec Kuraido ou avec d'autres youtubeurs, je ne sais pas encore, spécialement sur chaque maison d'édition, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, je ne sais pas si cette année, ça va être encore la joie, je le redis, on reparle d'un troisième confinement, donc c'est un peu la galère. Anonyme volume 3, le pire c'est que je crois avoir lu le premier tome, peut-être pas, je sais pas, j'ai un doute, je suis grave en retard sur les séries ces derniers temps. Là je suis en train de... J'ai acheté pas mal de nouvelles séries ces derniers temps, juste les premiers tomes pour voir un peu, et du coup c'est bien, ça va me faire un petit peu quelques avis manga un peu plus récents à faire. Mais Anonyme, moi je sais pas, ça me dit vaguement quelque chose. Black Clover Quartet Knight, donc là c'est le spin-off de la série Black Clover. C'est marrant, hein, cette série qui était très sous-cotée au tout début, qui est en expansion totale, surtout au Japon, chez nous ça marche aussi très bien, le manga, même l'animé, hein, l'animé de ce que je sais maintenant marche extrêmement bien. Donc le spin-off, pour l'avoir lu en grande partie, je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est surtout Black Clover où je suis plus ou moins un jour.
Le spin-off, ouais, c'est... Je sais pas, j'étais pas à fond dedans. Je préfère largement la série de base. Enfin bon, ça reste un petit bonus, quoi. Blue Giant Supreme volume 2. Donc ça, c'est la suite de Blue Giant. Une série que je n'ai pas encore vue. Il faudrait que je lise quand même parce que c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Blue Period. Alors attends, je dis pas de conneries, c'est bien Alphamos, ce gros titre que tout le monde voulait pendant un moment, 17 sur 20, mon dieu. C'est Pika qui a réussi à l'avoir, si je dis pas de conneries, c'est ça. Yatora est un lycéen banal qui n'a pas vraiment d'ambition. Un jour, il aperçoit par hasard le tableau peint par un camarade de classe en cours d'art plastique, un événement qui va bouleverser sa vie et projeter dans des sphères où il n'aurait jamais pensé entrer. Je suis pas sûr que ce soit celui-là, j'ai un doute. Je sais qu'il y a Blue quelque chose, mais de toute façon c'est vraiment Blue Period, une série qui était très attendue. Je vous dis, je suis plus trop à jour ces derniers temps, faut vraiment que je me remette dans le bain. Je reviendrai bien dans le bain, ça c'est sûr et certain, c'est une question de temps, mais ça revient. Je pense que l'année 2021 va être ma période où je vais enfin pouvoir me remettre un peu plus proprement dans le manga. Shaky Love, volume 17, une série qui, pareil, est assez longue depuis le temps, et qui est toujours en cours, hein. C'est une série qui tient le coup. Une série qui tient bien le coup, pas encore lu malheureusement. Dragon Head édition 2021, volume 1, donc ça c'est une réédition, et je crois qu'ils vont tous les refaire de ce type de collection de mémoire. On a les Junto Ito qui vont revenir également. Là on a beaucoup de grands noms du manga qui vont refaire leur petite apparition. Et ça c'est cool, c'est très très cool. Cette édition intègre la nouvelle charte graphique de la collection Pika Graphique, initiée en 2020 avec cette nouvelle édition en 5 tomes correspondant à 2 volumes dans la version originale. On retrouve une nouvelle illustration de couverture et un grand format idéal pour apprécier la noirceur de l'atmosphère de cette descente aux enfers imaginée par Minetaro Mochizuki. Lors d'un voyage organisé par une école en train d'érailler dans un tunnel, l'accident dans la cause semble être imprévisible qu'insolite et si brutal que tous les passagers du train meurent sur le coup, excepté 2 garçons et une fille, Teru, Nobuo et Ako. 3 rescapés se retrouvent enterrés sous les décombres du tunnel et sont désemparés en découvrant toute l'horreur de la réalité. Un huis clos angoissant se met lentement en place, montrant la réaction des 3 jeunes élèves face au chaos. C'est typiquement le genre de truc que j'adore. J'adore ce genre d'histoire où en général, vous savez, on voit un petit peu à quel point l'être humain peut devenir complètement taré, fou, meurtrier et tout ce que vous voulez c'est souvent comme ça, hein, de toute façon, quand on est en danger de mort. Donc oui, ça me tente bien, mais je pense que je prendrai la première édition. X-Arm volume 12, ça je suis un peu déçu de n'être plus à jour. C'est terminé en 14 tomes, okay, je suis un peu en retard pour celui-là, mais je reprendrai. Je reprendrai un de ces 4. Une série qui était très cool, et d'ailleurs il y a des dérivés de celui-là. Il y a beaucoup de dérivés de cette série-là, donc X-Arm et d'autres, j'ai plus tous les noms, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec celui-là. Et c'était cool, en vrai c'était très très cool, c'est un côté un petit peu Ghost in the Shell, Gun, tout ça, et c'est bien un peu de SF de temps en temps. Gilda Manganyu, donc là-bas ils essayent de copier un petit peu à la Kyun, tout ça, avec le Kyun Magazine. Mais c'est bien, c'est très très bien, d'ailleurs je pense que chaque maison d'édition devrait faire ce genre de truc-là, un peu qu'on ait un jump comme on a au Japon. Quitte à le payer, vous savez, 2 euros, un truc du genre, hein. Bon là on l'a gratuit donc on en profite, mais franchement c'est le genre de truc qu'il faudrait avoir, vraiment, les gens sont preneurs de ce genre de choses là. Les Gouttes de Dieu, mariage, volume 15, donc la suite directe des Gouttes de Dieu, une série que je n'ai pas lue mais qui a bien cartonné et qui a remis le vin au goût du jour. Une série que je sais même pas si je verrai un jour, parce que bon, moi l'alcool, le vin, tout ça c'est clairement pas mon truc, mais je sais qu'elle a beaucoup de petits... adepte, on va dire ça comme ça. Gun Last Order édition originale volume 11. Alors Last Order c'est pas la partie que je préfère le plus de Gun, la version d'origine Gun, juste Gun, et c'est celle que je préfère. Mask Chronicle est très sympa également. Last Order on passe un petit peu sur autre chose et je préfère avoir les éditions de base. Pour l'instant j'ai juste les Gun d'origine, maintenant il me faut les Last Order, mes versions origine. Mais si vous connaissez pas Gun, c'est un très bon moyen de les lire, hein. IQ, les As du volleyball, volume 39. Une série que peu de chance que je dis. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais c'est merveilleux, c'est génial. Ouais mais je suis pas un grand... Ah bientôt terminé, hein, terminé en 45 tomes. Je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est manga de sport. Ça fait partie de mes 4 catégories où j'ai un peu de mal. Je le lirai peut-être un jour, mais là honnêtement non. Ça va, je passe mon tour pour le moment. Pour le moment je précise. Anna Nochi Are volume 12. Cléna 12e tome, et on en est encore 15 tomes au Japon, ce n'est pas terminé comme série. Pareil, déjà vu plusieurs trucs par rapport à ça, mais je n'ai jamais lu. Hitman, les coulisses du manga, volume 3. Je me demande si c'est juste vraiment son succès, celui-là. Je sais que c'était un manga qui était très attendu, et j'en entends pas trop parler en vrai. Je sais pas si c'est vraiment ça a bien marché ou pas. Je sais que le premier tome était super attendu, et maintenant, c'est le calme plat, j'ai l'impression.
Kiss Me at Midnight volume 10, une série que je ne lis pas. Pareil, ah, shoujo, je suis un peu en retard. Faudrait que j'en relise un petit peu certains shoujo. Je suis vraiment plus sur le fantastique, ce genre de truc là en général. Mais le shoujo, voilà, j'en ai lu quand même quelques-uns et il faut que je me remette un petit peu dessus. La Lanterne de Nyx volume 6, c'est une série qu'au plus que j'avais un peu abandonné, genre j'avais lu les 2 premiers tomes et j'étais plus trop dedans. Je me suis remis tout doucement, j'ai relu le 3e tome. Et je me suis un peu remis dedans, donc ouais, c'est une série que je reprendrai. En vrai, c'est très sympa, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'univers que nous propose cette série-là. Maintenant, je ne sais pas combien de tomes va faire la série, mais je sais pas. Ah bah c'est le dernier tome. Ok, bon bah ma question a sa réponse, c'est le dernier tome. 6 tomes, ouais, ça peut paraître pas trop mal, je pense, pour cette série-là. Love X Delima, volume 17. Et le pire, c'est que j'ai lu une série par rapport à celui-là il y a pas longtemps. Faut que je regarde vite fait ce qu'a fait l'auteur. Parce que j'ai lu ou vu quelque chose qui était... Oui, Good Ending, c'est ça. Tout le monde m'avait dit, voilà, si t'as aimé Good Ending, regarde Love Dilemma. Oui, je regarderai Love Dilemma du coup. Il y a de fortes chances parce que Good Ending, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est une série assez longue, mine de rien. Love X Delima, terminée en 28 tomes. C'est une série qui est très longue également. Magical Task Force Asuka, volume 11, une série que j'avais commencé, donc c'est du Magical Girl très bourrin. On a eu une mode pendant un temps, pas si lointain, hein, où les Magical Girls étaient revenus en force, mais c'était tous des versions très dark, et c'était cool, c'était cool. Après Magical Girl Task Force, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'étais pas à fond dedans, j'étais pas trop à fond dedans. Comparé à d'autres, Magical Girl of the End, les mangas un petit peu de ce style-là, qui eux nous en ont mis vraiment plein la gueule à mon goût. Alors, Mist Girl Blast, volume... Il n'y a que 2 tomes, ok bon c'est assez rapide. Le jour du purgatoire, une mystérieuse brume est apparue partout sur la planète entraînant la transformation des animaux en monstres. Les seuls humains ayant survécu sont ceux qui ont pu se réfugier sous terre. 70 ans plus tard, la brume mortelle est toujours là. Nagi, une jeune orpheline, va s'associer au projet Mist Gear afin de découvrir les origines de la brume et d'y mettre fin. Ouais, j'en avais entendu parler de ce truc-là. Du coup, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je sais pas. Il faut que je regarde. Ça peut être intéressant, mais en 2 tomes, c'est un peu court, je trouve. Seiyu Kiden, la légende du roi singe, ça a été développé à toutes les sauces, ce truc-là. C'est fait par qui? C'est fait par Pika. Mais ça reste un des grands contes, et en plus c'est ça qui nous a permis d'avoir Dragon Ball également. Donc merci à la légende du roi singe et qui nous a émerveillés pendant des années. Voici le récit du grand saint égal du ciel, le puissant roi singe nommé Sun Wukong, libéré de ses entraves par le bonze Sangzon, est accompagné d'un cochon qui se tient debout, d'un démon des eaux et d'une nonne bâillonnée. Le roi singe n'a qu'un but, d'érasser le Bouddha Sakyamuni qui se trouve quelque part en Inde, mais ce périple sera long, semé d'obstacles titanesques et d'épreuves que seuls les dieux peuvent surmonter. Et bah voilà, ça fait bizarre quand tu vois ça. On dirait plus du comics ou une BD très particulière. Mais pourquoi pas, ça peut être marrant à voir. Voilà, ça fait bizarre. Plonge dans la thème, ok. En vrai, ça pourrait m'intéresser à voir. C'est très, c'est très particulier le style, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et après, encore une fois, c'est la légende du roi singe, donc ça reste quand même un grand classique. Sango volume 5, je n'ai toujours pas lu cette série. Toujours pas. Mais il me tente en plus, hein, il me tente pas mal. Shadows, une des rares nouvelles séries que Glénat nous a proposées depuis très longtemps. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça vaut. Et je le lirai un de ces 4, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, qu'une idée. Skilled Fast H2T, je suis vraiment pas fan de H2T, terminé en 3 tomes. Je le redis hein, à chaque fois, mais H2T à chaque fois je suis très déçu de leur série. En 2097, les humains désormais augmentés utilisent un Skilled Fast, un implant situé dans leur nuque permettant d'acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant considérablement leur capacité et leur aptitude. Eva Steins, commandant de la police de Central City, enquête sur une série de meurtres dont la victime sont retrouvées mises en scène. Leur Skyfast arraché au point mort dans ses investigations, elle reçoit l'aide providentielle de Roman Kierkegaard, un ancien policier reconverti en détective privé, lui-même sur les traces de cet étrange serial killer pour des raisons clairement plus personnelles. Ouais, ma foi. Oh, c'est bizarre, attends, on dirait qu'il a la tête à l'envers et tout, Ah non, c'est la tête qui est posée, ok, ça, il a une tête posée devant lui, ok, c'est très particulier, mais pourquoi pas. Ouais, à voir, je le redis, H2T, pour moi, je me méfie fortement. Skyward, volume 6, c'est une série que j'avais bien aimée. Mais que j'ai pas continué. C'est très joli la couverture, ça me fait limite penser à... Oh, j'ai perdu le nom, c'est le premier Ghibli en plus. Nausicaa, voilà, ça fait beaucoup penser à Nausicaa quand je vois la couverture.
Donc ouais, Skyward j'avais bien aimé, faut que je continue. Ah, So I'm Spider, So What Volume 3. Une série que j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Mais d'après certains, c'est une hérésie. Parce que voilà, c'est une jeune fille qui se transforme en araignée. Voilà, et donc forcément, c'est de la merde. Non, je ne vise personne en particulier. Pas du tout. Vous n'avez aucune preuve. En vrai, j'avais bien aimé le premier tome. Maintenant, je pense que je vais plus me rabattre sur l'animé. Parce que je peux pas trop... pour l'instant acheter le manga, je vais plus me concentrer sur les nouveautés pour essayer de me mettre un peu à jour. Mais en vrai, So I'm Spider, So What, je pense qu'il ne faut pas le dénigrer à ce point-là, parce que comme c'est du isekai tout ça, bon déjà rien que de base, isekai a une mauvaise réputation, c'est un peu con. Spirit Seeker Volume 6, j'avais lu les 2 premiers tomes, c'était une série qui est pas si mauvaise, mais malheureusement pas très connue. Et qui était sympa, je le redis, qui était très sympa. Super X Hero Volume 2, ça je l'achèterai. Clairement je vais l'acheter, je pense que je vais le commander. Bon, j'attends un peu février, parce que là j'ai déjà dépensé mon budget pour le mois de janvier. Et là je me suis acheté un truc en solde, enfin une figurine en solde pour février, sur mon budget de février. Donc je me calme un peu, j'attends février et là je me rachète des trucs je pense. Mais ça oui, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et je vous avoue que ça me manque un peu le pan-dessous, ce genre de catégorie là. On en a pas tant que ça en France. Et ça fait du bien de temps en temps de rigoler dessus. Tanya the Evil, volume 13. Oh, faut vraiment que je rattrape cette série. Oh là là, 20 tomes en cours. C'est une pure merveille. Regardez-moi cette couverture en plus. Ah, merveilleux. C'est une série que je trouve exceptionnelle, que je vous conseille énormément. C'est juste génial. Il faut que je la rattrape. Vous voyez, c'est une série qui franchement j'aimerais bien me remettre à jour. C'est Tanya the Evil. Je trouve cette série juste merveilleuse. Quitte à le revoir du début à la fin. Hein. J'ai vu l'animé, mais l'animé est très différent du manga. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Et le manga, beaucoup plus complet. Et franchement, j'ai limite envie de me le relire entièrement juste pour me remettre à jour. Tokyo Shinobi Squad Volume 3. Une série que je connais pas trop, j'en avais entendu parler, mais je crois pas que ça fait un gros succès pour le coup. Ichikomi, l'esprit du judo. Aucune idée, je sais pas, déjà encore une fois, c'est du sport, c'est pas vraiment le genre de titre qui m'intéresse. Happy the Soul Sender, volume 3. C'est marrant, hein, c'est une série que je... Alors, j'ai pas lu, mais je trouve les couvertures juste magnifiques. Travailler aux petits oignons, c'est juste sublime. Amanchu, volume 15. Marrant, j'avais vu un ami dire, oh bah non, vous avez vu... Aria, vous pouvez lire Amanchu. Oui, mais en vrai j'aimerais bien lire Amanchu, ça me tente vraiment beaucoup. C'est une œuvre qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais beaucoup voir. Ça a l'air très très beau, hein. Franchement, ça m'a l'air extrêmement intéressant et il faut que je lise cette petite série. Les carnets de l'apothicaire, volume 1. Alors ça j'en ai pas vu beaucoup. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée, formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante. Ah oui, j'ai vu, bon je relis le résumé, mais si, je l'avais déjà présenté la dernière fois je crois. Dans le quartier des femmes du palais impérial, entourée de hauts murs et découpée du monde extérieur afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent le jour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus, elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire et aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une de ses favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. Une série du coup que j'avais déjà parlé qui a été repoussée encore une fois. Peut être très intéressant en vrai. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, volume 3. Alors j'ai hâte de... Pareil, c'est peut-être une série que je vais me lâcher et prendre le 3e tome. J'avais lu le 2e tome. Une très bonne série. Franchement, il faut pas se fier au titre. C'est dommage d'ailleurs, je trouve que le titre est pas accrocheur. En fait, je trouve ça dommage dans le sens où il y en a plein qui étaient en mode quand il y a eu le premier tome. Oh, ça a l'air con, oh, ça va être un truc complètement débile, genre oh, regarde, une bite, tout ça. Ah bah non, c'est beaucoup plus recherché qu'on ne le pense et de toute façon, les séries, je le redis, les séries de Lézard Noir sont très très bien. C'est franchement, Lézard Noir ça fait partie de mes maisons d'édition que j'adore, que je trouve super bien travaillé tous les titres qu'ils ont. Et non, elle ne rentre pas de celle de mon mari, les 2 premiers tomes étaient super bien. Et le 3e tome me tente énormément, je pense que je vais me le prendre également. Ensuite, Guess What, volume 4, une série qui a fait un gros flop, un très gros flop. Ça faisait partie des grosses séries que Kyun voulait absolument nous présenter et malheureusement, il n'y a pas eu de succès. Vraiment rien du tout, de mémoire presque personne. S'il y en a quelques-uns qui en ont parlé, moi j'en ai parlé rapidement, mais bon, moi je fais pas partie des gros. Mais vraiment, pas grand monde n'a mis en valeur ce manga-là, je crois. De toute façon, clairement, le premier tome n'était pas aguicheur, enfin pas aguicheur, j'aime pas ce terme-là, le premier tome n'était pas intéressant à mon goût. Voilà. J'étais pas dedans, j'aimais pas trop l'univers, bref, pas vraiment intéressant à mon goût. Mauvaise Herbe, volume 3, encore une fois, une série où je serais totalement capable de craquer dessus, puisque c'est vraiment très cool. C'est très cool comme série. C'est super bien travaillé, les arts noirs toujours, une valeur sûre. 5 minutes
Forward, volume 5. Toujours pas lu cette série-là. Toujours pas lu la série, il faut que je continue. Enfin, que je continue, que je la commence tout simplement. J'étais à la limite hein, de l'acheter celui-là. Mais non, pas pour l'instant. Des Assassins, tiens, je l'ai pas mis celui-là. Potayo, terminé en un tome. Oh, 30 balles par contre, c'est cher. De Kaomo à Jinke, il est parmi ces 5 personnages qui réussissent à faire prévaloir leur volonté, d'autres qui échoueraient dans leur entreprise, mais tous furent animés du même idéal inflexible qu'ils ne renieraient jamais. Aussi, il n'est que justice que leurs noms se transmettent à la prospérité. Voilà, les dessins sont un peu particuliers, ça fait BD un peu. Ouais, je vois, pourquoi pas. À voir. Gleipnir, volume 8, ça me fait toujours marrer de me dire qu'on est que au volume 8 de Gleipnir. Une série qui est super cool, et pareil, il faudrait que je regarde l'animé, parce que l'animé me tente énormément. Une super bonne... franchement, c'était ce que j'avais lu du manga était déjà très cool. Maintenant, il faut que j'avance dessus. Héroïne, malgré moi, volume 1. Alors, je vais terminer en 4 tomes seulement. Ouais. Shuko est une lycéenne qui a passé toute son enfance à faire du judo. En entrant au lycée, elle se jure de faire autre chose. Elle veut agir et se comporter comme une fille. Pour enfin découvrir l'amour inopinément, Shuko rencontre le garçon qui pourra exaucer son souhait, mais à condition qu'elle devienne son garde du corps. D'accord ? Quand prendre en considération le regard que l'autre porte sur vous, vous aide à vous épanouir et aller de l'avant. Ouais, c'est un petit peu particulier comme truc, mais ouais, pourquoi pas. Terminant en 4 tomes, ouais, c'est court. Levius Est, volume 7, une série que je n'ai jamais vraiment continué. Moriarty, volume 9, pareil, une série où on n'en parle plus beaucoup. Ça faisait partie des grosses séries qui cartonnaient de fou. Et maintenant, plus grand monde en parle, hein. Franchement, plus grand monde en parle de cette série-là. Shaman King Star Edition volume 6. En plus là le personnage qu'on voit c'est l'un de mes persos préférés. C'est pas mon perso préféré mais c'est l'un de mes persos préférés. J'ai même perdu son nom. Shaman King ça fait des années que j'ai pu regarder. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Mais voilà, à voir. J'ai hâte que l'animé arrive parce que je pense que c'est l'animé qui va relancer vraiment le manga, le côté Shaman King fan, tout ça. C'est une série de toute façon qui était génialissime et qu'il faut voir. Shai, volume 1, 2 et édition collector. Se surpasser, qu'est-ce que ça veut dire? Devenir plus fort, avoir plus de courage, ou c'est peut-être le plus difficile, avoir du cœur avant tout. Au milieu du XXIe siècle, le monde était au bord de la Troisième Guerre mondiale. Des super-héros du monde entier sont apparus et ont contribué à instaurer une ère de paix. La crise évitée, les héros sont retournés dans leur pays d'origine, où ils apportent désormais leur aide. Au Japon, c'est le rôle de la jeune Teru Momiyama, surnommée Shai, en pleine crise de doute par rapport à ses propres capacités. Elle va devoir faire face à une nouvelle menace mondiale. Ouais, pourquoi pas. C'est à voir. Pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Je suis chez la grande timide. J'adore comment elle dit ça, c'est genre en mode c'est normal. Enfin bon, ouais, une nouveauté à voir. Pourquoi pas. Tali, fille de la lune, volume 3. Ça c'est plus en Kama, ouais, mais je crois que c'est plus mis dans les BD en général, de mémoire. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Il y a déjà beaucoup de choses, hein, et la vidéo a duré presque 24 minutes. Désolé, c'était assez long. Faut que je me remette dans le bain, il y avait beaucoup de choses à présenter, mine de rien. Donc voilà, on se retrouve demain pour les nouveautés de cette semaine cette fois-ci. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.